Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire le montage d'une vidéo YouTube sur votre mobile en utilisant CapCut. C'est un logiciel totalement gratuit qui est à la fois disponible sur Android et sur iPhone. CapCut fait partie des meilleurs logiciels de montage vidéo sur mobile aujourd'hui et il contient de nombreux outils professionnels qui vont vous permettre de réaliser de très bons montages vidéo. Du coup, il va être difficile pour un débutant de pouvoir se retrouver dans l'application. Mais ne vous inquiétez pas, parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment faire de très bons montages vidéo. Bien entendu, je ne vais pas entrer dans les détails de toutes les fonctionnalités, mais je vais vous donner les bases nécessaires pour réaliser de bons montages vidéo. Mais juste avant de commencer, assurez-vous déjà de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Laissez-nous aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. A tout de suite. Très bien, donc après avoir téléchargé l'application en question, elle se trouve juste là, CapCut. Alors on l'a juste là. Après avoir téléchargé l'application, il suffit d'y accéder et voilà comment se présente l'écran d'accueil de CapCut. Bien, maintenant pour commencer un nouveau projet, il vous suffit simplement de cliquer sur ce bouton là, nouveau projet. Et juste après, vous allez sélectionner la vidéo qui vous intéresse. Dans notre cas, c'est celle-là et celle-ci. Voilà, je prends deux vidéos expressément parce qu'il y a certains détails que je vais vous montrer avec les vidéos. Bien, étant donné qu'il s'agit d'une vidéo YouTube, la première des choses que vous devez faire est de vérifier le format de la vidéo. Pour ce faire, il vous suffit de venir juste en bas à ce niveau-là. Vous allez voir format, juste là. Donc, on va commencer par choisir le format de la vidéo. Les vidéos sur YouTube, le format généralement doit être à 16:9, juste là. Donc, on va choisir ce format 16:9 et on va rentrer en arrière. Bien, maintenant, le format de nos vidéos est sur 16:2.9 qui est la résolution en fait de l'écran. Ça va permettre d'avoir un affichage optimal une fois sur YouTube. Ensuite, vous avez la vidéo, vous avez la timeline juste là qui vous permet d'avoir la vidéo. Vous pouvez pincer, vous agrandissez pour rendre la timeline plus longue ou alors vous pincez et vous réduisez pour diminuer la taille de la timeline. Bien, vous voyez que nous avons nos deux vidéos l'une à la suite de l'autre. Pour changer de position, si lors de l'importation, vous vous êtes aperçu qu'une vidéo est allée après une autre, alors que vous souhaiterez qu'elle soit avant, il vous suffit d'appuyer dessus, maintenir et de changer la position. Comme vous pouvez voir, j'appuie, je maintiens, je change la position de la vidéo. Désormais, c'est celle-ci qui sera la première vidéo, tout simplement. Maintenant, comment est-ce qu'on fait les modifications sur la vidéo? Par exemple, on va faire passer la vidéo à partir de là. Vous allez voir qu'il y a le temps que je m'asseye et que je prenne mes marques pour parler. Voilà. Donc, certainement, c'est une partie qui ne devrait pas apparaître lors de la diffusion de la vidéo. Alors, pour la retirer, c'est assez simple. On va simplement glisser la vidéo jusqu'au moment où on souhaite. Alors, voilà, il faudrait que je capture exactement au moment. Voilà. Donc, je souhaiterais que ma vidéo commence à ce niveau. Bien. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que vous êtes à l'endroit exact où vous souhaitez que votre vidéo commence, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton modifier qui se trouve juste là. Vous cliquez sur le bouton modifier et là vous allez voir ce bouton-ci diviser. Vous allez cliquer dessus pour couper la vidéo à ce niveau.
Maintenant, vous avez deux morceaux de votre vidéo, un à droite et l'autre à gauche. Alors, forcément, c'est la partie de gauche qu'on souhaitait enlever. On va donc la sélectionner comme ça et on va cliquer sur le bouton supprimer qui se trouve juste là. Maintenant, vous allez voir, quand je lance ma vidéo, aussitôt, elle commence. Donc, j'ai supprimé la partie où j'arrivais, où je m'installais. Il ne reste plus que la partie où je me mets à parler. Bien, on va faire pareil au niveau de la fin. Mais cette fois-ci, on va utiliser une autre technique. Là, c'était la technique où on se met exactement à l'endroit et on coupe. Vous avez également la possibilité, lorsque la vidéo est ainsi, alors on va déjà voir jusqu'où on a besoin de la couper. Une fois que j'ai fini de parler, je vais ensuite me lever. Donc, on va enlever cette partie-là. Bien. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de venir à ce niveau, en toute fin de vidéo. Vous verrez ce petit rectangle blanc avec un trait vertical. Vous appuyez dessus. Vous appuyez dessus et vous réduisez la taille jusqu'au moment où vous souhaitez vous arrêter. Donc, on va revenir. Là, ça a dépassé. On va ajuster jusqu'au moment où je cesse de parler. Bien, c'est exactement là. Voilà. Donc, maintenant, si je m'appuie à ce niveau, bien, vous voyez que ça s'est arrêté exactement à l'endroit où j'ai rétréci la vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'autre sur cette vidéo? Il y a un endroit où vous pouvez faire, il y a ce qu'on appelle la superposition d'images. Alors, qu'est-ce que c'est? Par exemple, il y a un moment dans la vidéo où j'invite les gens à s'abonner. Alors, on va voir ça. Alors, voilà. Par exemple, là, je suis en train de parler de miniature YouTube. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une superposition, une image illustrative. Pour ce faire, vous allez simplement venir à ce niveau-là, sur le bouton superposition. Vous cliquez dessus, puis vous cliquez sur le bouton ajouter une superposition. Là, on vous demande de sélectionner une image ou une vidéo de votre choix qui va se superposer à l'image principale. Alors, on va chercher ça. On va prendre les photos, voilà. Je voudrais ajouter cette image-là en superposition. Bien, vous voyez que l'image s'ajoute exactement à l'endroit où le curseur blanc se trouvait. Bien, maintenant, je voudrais diminuer la taille de l'image. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement toucher l'image et je pince pour diminuer la taille. Là, je peux mettre à ce niveau-là. Ou ça va dépendre de vous. On peut diminuer encore un tout petit peu. Voilà. Et vous avez la possibilité également d'ajuster le temps d'affichage de la photo de superposer. Donc, vous ajustez le temps d'affichage et vous lâchez. Du coup, quand vous allez passer la vidéo, vous avez vu, là, la miniature apparaît et elle disparaît juste après. Bien, maintenant que on a superposé l'image, on a également la possibilité d'ajouter des transitions entre deux clips. Alors, comment est-ce qu'on fait cela? Vous arrivez simplement à l'intersection entre les deux clips. Vous allez cliquer dessus et automatiquement l'application va vous proposer des transitions. Il vous suffit simplement de choisir celle qui vous convient le mieux et vous la sélectionnez.
Bien, alors on va faire simple, hein, on va juste prendre flou. On va ajouter la transition flou et on va régler le temps de la transition. On laisse à 1,5 et on valide. Très bien. Donc là, si on passe la vidéo, voilà à quoi ça ressemble avec la transition. Bien, alors là, je peux m'apercevoir qu'il y a une petite erreur au niveau de la transition. On va devoir laisser le temps par défaut. Voilà. Très bien. Maintenant, ce qu'on peut ajouter à nouveau, on peut ajouter du texte sur notre vidéo. Alors, pour ce faire, il y a un endroit où j'invite les gens à s'abonner. Alors, bien, à ce niveau-ci, j'invite les gens à s'abonner à la chaîne. Alors, on pourrait ajouter en plus du texte. Alors, qu'est-ce que je fais? Il suffit simplement de cliquer sur cette icône-ci, texte, qui se trouve juste là. On appuie dessus. Puis, vous allez cliquer sur modèle de texte pour que l'application vous propose les différents modèles qui existent. Alors, on appuie dessus. Et là, vous allez voir le bouton Subscribe qui se trouve juste là. C'est lui qu'on va choisir parce que c'est lui qui nous intéresse. On va donc appuyer dessus et il va afficher sur l'écran. Donc là, on a le bouton Subscribe. Vous pouvez ajuster la taille à votre guise. Voilà. Et maintenant, vous pouvez modifier le texte. Comme vous pouvez voir, il a suffi juste que je clique à l'intérieur du cadre blanc, juste là. Je vais vous montrer. J'ai cliqué à l'intérieur du cadre blanc, juste là. Et le clavier apparaît automatiquement pour me permettre de saisir le texte de mon choix. Donc là, je vais mettre abonne-toi. Je vais mettre abonne-toi. Voilà. Et je valide. Très bien. Je confirme. Et vous avez la possibilité d'ajuster également la durée d'affichage du texte. Bien. Voilà, comme vous pouvez constater. Je peux réduire jusqu'à ce niveau-là. Parfait. Alors, maintenant, la dernière chose, on a vu comment on ajoute une transition, comment on superpose une image, comment on ajoute un texte. Maintenant, on va voir comment ajouter une musique de fond sur notre vidéo, parce qu'une vidéo sans musique de fond est un peu neutre. Alors, la musique de fond, bien entendu, vous avez constaté que ceci, c'est une sorte d'introduction. Elle a déjà un son. Donc, plus besoin d'ajouter le son à ce niveau-là. Le son va intervenir à partir d'où je me mets à parler. Comment on fait ceci? Vous placez le curseur à l'endroit exact où la vidéo débute et vous allez cliquer sur le bouton juste là, son. Et vous allez choisir son juste là. Bien, maintenant, l'application vous donne la possibilité d'avoir des sons originaux TikTok. Ils ne sont pas de très grande durée, mais vous avez également la possibilité d'avoir un catalogue de sons qu'il vous propose. Alors, nous, on va simplement regarder dans le catalogue si un son peut nous intéresser. Alors, nous avons par exemple ce son-ci qui semble, voilà, celui-ci. Voilà. Voilà par exemple un son, on va l'ajouter. Et vous voyez qu'il s'ajoute exactement à l'endroit où le curseur s'est placé. Vous pouvez aussi ajuster le début du son. Voilà. On va regarder à la fin. Si le son dépasse la vidéo, eh bien, on va simplement... Voilà, on s'aperçoit que le son est plus court que la vidéo. Comment faire dans ces cas-là?
Il vous suffit simplement d'arriver, vous allez faire un copier. Là, le son va se dupliquer à la suite. Maintenant, on s'aperçoit qu'il dépasse. Dans ce cas, on va juste arriver jusqu'au bout et tirer pour l'ajuster à la fin de notre vidéo. Parfait. Donc, maintenant, on a le son. Une autre chose, il ne faudrait pas que le son soit plus fort que la voix. Dans ce cas, on va toucher le son et là, vous avez l'icône volume. Ça se trouve juste là, une fois que vous avez sélectionné le son. On va donc aller et ajuster le volume. On va le mettre par exemple à, disons à 20. Parfait. On va faire pareil avec la deuxième partie du son qui a été copiée. Voilà. On vient sur volume, pareil, et on va mettre à 20. Parfait. Voilà. Et vous savez, quand vous arrivez à la fin de la vidéo, étant donné que le son a été coupé, il faudrait donc qu'on n'ait pas l'impression que le son s'est coupé brutalement. Dans ce cas, il faudra sélectionner fondu et vous allez dire fondu, durée du fondu enchaîné. Vous allez ajouter pour que le son, pour qu'on ait l'impression que la vidéo se termine au même moment que le son. Donc, si on met là, vous voyez que le son a ralenti. Bien, voilà en quelque sorte le projet qui est complet. On peut faire repasser pour voir. Là, on a notre transition avec la musique en arrière-plan. Alors, on va faire passer un tout petit peu jusqu'à la fin pour avoir juste, voilà. Vous voyez que c'est assez simple. Quand vous voyez cela, c'est très possible de le faire avec votre téléphone portable. Bien, notre vidéo est prête. Une fois que vous avez terminé avec la vidéo, ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur ce bouton-là pour l'exporter. Alors, quand vous cliquez, l'exportation commence, c'est-à-dire le logiciel il va tout simplement convertir la vidéo au format approprié pour YouTube. Il suffit juste d'attendre que l'exportation soit terminée et votre vidéo sera prête pour YouTube. Bien, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu retenir pas mal de choses par rapport à l'application CapCut. Donc, désormais, vous pourrez créer vos propres vidéos, faire votre propre montage vidéo avec votre téléphone portable. Il vous suffit juste d'installer l'application CapCut qui est totalement gratuite et laisser parler votre créativité. Voilà, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée pour ceux qui ont la même heure que moi. Et je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'autres astuces très intéressantes. À bientôt.